Ben alors Philippe, on est pas mal ici, décontracté du plan, sur la terrasse du restaurant de Vision du Réel, un espace qui a été entièrement revu. Le but, apporter encore plus de convivialité, d'ouverture. Oui, ben évidemment, bonjour. C'est clair, l'idée de quitter l'usine à gaz il y a une dizaine d'années pour venir au centre-ville, c'était de s'implanter plus par rapport à la population lyonnaise. Maintenant, on a fait quelques éditions avec les containers qui étaient dans un sens. On a décidé d'ouvrir encore plus, d'être encore plus ouvert sur le monde de Nyon, puisque le festival, lui, est ouvert sur le monde entier. Et puis aussi d'apporter vraiment ce côté festif, un festival. C'est certes un marché du dock, c'est certes une compétition, mais c'est aussi toute la fête qui va autour. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a aussi son importance. Il y aura de l'animation musicale tous les soirs au bar, il y aura même un soir karaoké. C'est important de faire en sorte que les gens se rencontrent pour discuter, pour travailler, pour discuter des films, mais que les gens se rencontrent aussi dans un lieu de détente, sur cette terrasse, au bar. Tous les soirs. Cette rue des Marchandises, c'est le centre névralgique du festival, mais la fête va se poursuivre aussi dans plusieurs lieux de la ville, et ce, dès ce jeudi, jour d'ouverture du festival. Oui, alors là, c'est la préouverture, l'avant-première ce jeudi, et on sera présent au Théâtre de Maran, on sera présent ici dans la grande salle qui s'appelait jusqu'à maintenant salle communale et qu'on a renommée grande salle, et on sera présent aussi à la Colombière puisqu'en fait il nous a fallu mettre sur pied 3 projections pour contenter la population lyonnaise qui a très envie de voir le film d'avant-première. Autre lieu emblématique de cette place du Réel, l'espace accréditation et vente des billets, un espace entièrement revu. Là aussi, on privilégie l'ouverture. On privilégie l'ouverture, les containers cette fois sont tournés de manière à ce que le public puisse directement y entrer sans se retrouver sur la place. Ça fait partie de notre volonté vraiment d'ouverture, d'accueil plus grand des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent de Nyon ou des environs. Là, le festival a fait le plein. Vous avez déjà une idée si c'est un bon cru, si cette édition est réussie? Est-ce qu'on le sait déjà à quelques heures de l'ouverture? Non, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut ressentir, c'est que ça démarre assez fort. On a dû tripler la projection de jeudi soir, l'avant-première, parce que beaucoup de monde voulait participer. Mais pour le reste, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a un peu de prévente, mais on travaille beaucoup avec la vente de billets sur place. D'accord, c'est la première édition de l'après-ère Barizone. Une nouvelle ère débute. Bah évidemment, c'est une nouvelle ère, un certain rajeunissement, une certaine féminisation, puisque c'est une directrice qui est plus jeune que ne l'était Luciano. C'est un challenge et on se réjouit beaucoup de le relever avec elle. Et pour le secrétaire général que vous êtes, ça se ressent sur la programmation, ce changement peut-être un peu de paradigme? Vous avez parlé du secrétaire général. Le secrétaire général, il organise, il essaye de financer, il essaye de bien dépenser l'argent qu'on reçoit. Il ne s'implique pas beaucoup dans la programmation. Donc pour moi, c'est un peu difficile de dire s'il y a des vrais changements. Ce que je peux dire de toute façon, c'est qu'il y a une continuité dans le fait qu'on continue à aller vers le public avec des sections comme Grand Angle, avec des projections spéciales. Et on continue à avoir une compétition qui est relativement pointue avec, par exemple, pour ne citer qu'un film, le dernier Ours d'Or de Berlin qui sera présenté en compétition chez nous. Ben voilà, Philippe Clivat, merci beaucoup. Amateur de films, de doc du réel ou simplement de fête, venez ici sur la rue des Marchandises dans le village du Réel pour ces 10 jours de fête. Merci beaucoup. Merci.